Petite vidéo maintenant pour vous apprendre à comparer les nombres décimaux. Attention, c'est quelque chose de délicat. Première chose, quand vous avez 15,3 à comparer à 27,5, la première chose à faire, c'est de regarder les parties entières. On voit que 27 est plus grand que 15. On n'a pas besoin de regarder la partie décimale. On sait donc que 27, c'est plus grand que 15,3. Deuxième exemple. J'ai 7,36 et 7,57. J'ai des parties entières identiques. Donc là, cette fois-ci, je vais comparer les parties décimales. Ici, j'ai 36 centièmes. Là, j'en ai 57. C'est donc 7,57 qui est plus grand. Exemple suivant. J'ai 5,3 à comparer avec 5,14. J'ai les mêmes parties entières, je vais m'intéresser aux parties décimales. Attention à ne pas faire cette erreur et considérer que là j'ai 14, là j'ai 3. 14 c'est plus grand que 3, donc je mets plus grand. C'est une erreur parce que là on a 3 dixièmes alors que là on a 14 centièmes. Si je regarde bien, là j'ai 3 dixièmes alors que là je n'en ai qu'un. Donc le nombre le plus grand, c'est 5,3, puisque les dixièmes sont plus grands que les centièmes. D'ailleurs, on peut le vérifier en rajoutant un 0. On sait qu'on a le droit de le faire. 5,3, en fait, c'est pareil que 5,30. Et on voit bien que là, j'ai 30 centièmes, alors que là, je n'en ai que 14. Donc, fais bien attention à comparer d'abord les unités, ensuite les dixièmes, et après, si besoin, les centièmes. Pour simplifier les choses, tu peux chaque fois rajouter un 0 pour avoir le même nombre de chiffres à la partie décimale. Tu verras, c'est beaucoup plus simple. Donc, si je prends 7,5 et 7,38, je ne m'embête pas, j'ai 38 centièmes, je veux avoir des centièmes, je mets donc mon 0, 7,5 c'est 7,50, donc je vois que 50 est plus grand que 38. Je te donne un exemple, tu réfléchis dans ta tête et on corrige ensemble. 3,8 si je te demande de le comparer à 3,95. Je te laisse réfléchir. Deux possibilités. Tu pouvais soit comparer 8 et 9, voir que là j'ai 9 dixièmes, donc c'est plus grand. Deuxième possibilité, tu souhaites rajouter le 0 pour comparer des centièmes et des centièmes. Tu vois que tu en as 80, alors que là il y en a 95. C'est donc 3,95 qui est plus grand. Tu as quelques exercices à faire. Pense bien à comparer des choses qui vont ensemble et à rajouter des zéros si c'est nécessaire. Rajouter des zéros. Bon courage pour tes exercices.